watching. That's the reason why we're very excited to be with you once more today. Bien sûr, un plaisir renouvelé, mesdames, messieurs, celle de vous retrouver sur Le Speaker Show. Accompagne désormais dans tous vos besoins de communication et événementiel. Il est aussi un artiste du Speaker Events, mesdames, messieurs. Il va vous faire plaisir parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Est-ce qu'on a quand même un autre titre de l'artiste même on pourra prendre? Sinon, recevez d'abord cette autre musique et après on en parle autre chose. Ne bougez pas. Merci de rester sur le Speaker Show. C'est un spécial week-end, mais surtout un week-end free sur le plateau du Speaker Show qui vous donne l'opportunité de pouvoir communiquer l'amour à quelqu'un et penser bien sûr à souhaiter un bon week-end à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? C'est dans cette même optique que nous recevons à présent un ami, un professionnel en tout cas du monde du showbiz. Il a eu à manager plusieurs artistes et labels en même temps. Il anime la capitale tous les soirs, tous les matins aussi bien sûr sur les ondes de NB1 Radio à Yaoundé. Il est sur le Speaker Show en direct de My TV Channel cet après-midi pour nous parler un peu de certaines actualités aussi. Quentin Le Barrington, j'appelle souvent en façon anglaise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jerry, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui sur My TV Channel. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir avec un nouveau look. De plus en plus, on pourra perdre de vue le communicateur et retrouver plutôt l'artiste. Artiste, je dirais non, mais sauf que parfois également, il faut essayer un autre style pour voir si ça donne. Ouais. Et puis c'est un style cool. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Non, je valide, non, ça me va bien. À l'effet que ça fait à chaque fois que je suis devant quelqu'un et que la personne m'a vu avec un look précédent, je comprends que j'ai véritablement fait quelque chose de bien. Et c'est bien, j'aime ça. Alors c'est un plaisir de te recevoir et nous connaissons le travail que tu fais dans la musique au Cameroun, dans la culture, même dans les formations. Sinon, comment se porte la culture 237 selon toi? La culture 237, on va dire, on se porte assez bien, on va le dire comme ça, avec des acteurs qui continuent à travailler dur et comme à l'accoutumée avec les gangrènes qui minent toujours ce secteur, c'est-à-dire les longues bouches des Camerounais, on va le dire ainsi. Et parfois on écarte la véritable actualité de la culture, on préfère se focaliser sur les racontages derrière. Parfois ce qui est plus important, ce qui n'a pas marché est plus important que ce qui a marché même. Véritablement, c'est très important d'évoquer très souvent ce qui n'a pas marché. Ça permet de pouvoir profiter un lendemain meilleur. Pourquoi pas? Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'actualité culturelle et du showbiz camerounais, on ne pourrait pas parler d'actualité sans toutefois évoquer le cas de notre ami Steve Fa, qui actuellement est devant les lumières, devant les projecteurs. Après toute la gamme Malox de Viber, aujourd'hui c'est la jeune artiste des filles, merci, je sais bien que tu la connais, qui a fait un tour au Cameroun récemment, produite par Steve Fa, qui monte donc sur le créneau avec une vidéo en live pour dénoncer certaines manigances autour de sa carrière et elle a été obligée de rompre le contrat avec Steve Fa. Que d'accusations. Que d'accusations, et ça commence à... On devrait véritablement se poser des questions. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, pourquoi à la fin c'est pas la gloire, c'est pas des remerciements, c'est plutôt des pleurs, c'est plutôt des... on va dire ça comment? Pas de très bonnes nouvelles. Si on fait le tour avec le Grand Barack, aujourd'hui, le jeune Ken de Mutongo également, et il a travaillé aujourd'hui avec Effie Merki et ça va dans tous les sens. C'est un grand frère que j'admire, de par le travail, de par on va dire ça comment, de par l'approche du travail qu'il fait sur Internet. Mais aujourd'hui, s'il y a autant de plaintes, moi je lui conseillerais, même si peut-être au fond de lui il sait qu'il fait bien, de se remettre en question. Oui, c'est clair. C'est clair que si on en parle encore et encore, il faut en même temps s'arrêter pour se poser la question. C'est vrai que je l'admire aussi dans cette façon d'être positif, même quand c'est mauvais. C'est-à-dire, il sait comment rebondir sur les buzz. En tout cas, c'est justement ça le showbiz. Et il a compris. Parce que c'est vrai que ça dépend de l'angle d'attaque que tu prends, une actualité ou un buzz sur toi dans le showbiz. C'est-à-dire,
on peut vouloir te dénigrer et tu profites de cette situation, tu renverses les choses quoi. Ouais. Et il a quand même la capacité de le faire. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche pas parce que la vérité nous rattrape toujours. Et il faut avoir l'honnêteté de revenir sur ses pas et d'essayer on va dire ça comment, pas corriger, mais plutôt couvrir quelques erreurs. Et voilà, c'est un point qui, sur la toile, je suis tombé, puis ça a retenu mon attention. Je pourrais également parler de quelqu'un qui vend positivement le drapeau camerounais. Lui, c'est un Camerounais qui évolue donc du côté de l'Allemagne, on va le dire ainsi. Et il fait dans le football. Aujourd'hui, annoncé comme étant meilleur footballeur du mois du côté donc de l'Allemagne. On parle ici du 13 national, Choupo-Moting. Ah, oui. Ça peut nous envoyer être très content d'avoir un compatriote comme ça. Après, On s'imagine l'Allemagne avec tous ces joueurs. Raconter, comme d'habitude. Ouais. Donc, c'est quelqu'un à qui, il faut dire, assez humble quand même. Ouais. Il a reçu tellement de coups depuis l'équipe nationale, même pendant son évolution du côté du Bayern. On a dit c'est ça être lion. Ouais, mais aujourd'hui, quand c'est des hommes blancs qui décident de faire de lui le meilleur joueur du mois, on devrait lui tirer un coup de chapeau. Bien sûr, bien sûr. Et le célébrer et le recevoir comme on reçoit les autres. C'est ça, Eric Maxime Choupo-Moting. Alors je pourrais encore évoquer là pour, on va dire ça comment, mettre un peu du beurre aux lèvres des téléspectateurs qui nous regardent, parce qu'on aime bien quand de nouvelles chansons sortent. Là on pourrait évoquer une nouvelle chanson avec un jeune artiste qui est parti dans l'ombre depuis quelques temps et qui revient avec un featuring qui donne envie de découvrir, c'est-à-dire Blacky Kara. Voilà. Lui, c'est un jeune qui a fait une chanson qui a marché, mais après, c'était pas trop ça. Il s'est reposé un peu. Aujourd'hui, il nous revient avec une chanson qui a en collaboration avec Nabila. Quand on connaît le style de Blacky Kara, un peu hardcore, un peu afro, on se demande qu'est-ce qu'il peut proposer avec Nabila. Mais c'est un featuring que les mélomanes attendent avec impatience. Disponible déjà? Oui. Bientôt, ce sera le 15, c'est-à-dire samedi sur prochain. Le clip sera disponible avec la chanson arrive. D'accord. Et peut-être, vous savez ce qu'il faut faire, c'est de suivre les artistes, suivre les pages et puis rester connecté et puis voilà, rien ne va vous échapper. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je tiens à m'appesantir un peu sur un événement qui a aussi attiré mon attention. C'est tout le monde a pu peut-être voir cette affiche où on a pu voir Manibela, les datons de la capitale et quelque part Darina Mitri annoncé dans un événement également le 15 prochain. Et étant donné nous sommes à l'appui de l'information, à un moment donné, on était donc obligé de se ramener pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors ce sera le 15 mai prochain. Au quartier Essos, on va le dire ainsi. Et on aura donc Manibela sur la scène. On aura également, comme je l'ai dit, les datons de la capitale avec leur danse que j'admire, que j'aime beaucoup, qui vont donc nous offrir un spectacle malade. Parmi cela, Darina Victory qui soutient également l'événement. Darina Victory qu'on ne voit pas trop, c'est une opportunité aussi d'aller vivre un instant avec cet artiste. On ne voit pas trop, je vous rassure, je ne suis pas son communicateur. Mais un peu très proche de l'artiste, je vous rassure qu'elle sera de retour très bientôt. Ce sera un retour assez fracassant. Donc ce sera un événement chaud qui annonce, on va dire, un autre visage de l'audiovisuel au Cameroun. Parce que c'est en fait à l'occasion d'une géante structure qui a mis à la disposition des Camerounais un matériel lourd pour pouvoir réaliser les clips, les films, les séries, les web-séries et également les shootings professionnels. Donc tout ce qui tourne autour de l'image. Vous savez, la musique, c'est aussi ça. C'est-à-dire après avoir terminé au studio d'enregistrement, le véritable challenge, c'est ce qui vient après. Bien sûr. Les habillages autour de la musique. L'image de l'artiste, ça part avec les shootings. Également, l'image même de la musique, ça part avec le clip qui doit être un magnifique clip également. Et voilà, la maison est donc là. Ce jour, on présentera officiellement les différents services de la maison, est juste appelée Hope Media. Hope Media, d'accord. Qui en même temps met à la disposition des hommes de médias une grande salle de production pour des émissions télé.
Ça fait du bien de savoir qu'au quotidien, les solutions sont proposées. Maintenant, il reste aux Camerounais d'aller vers ces solutions-là. Hein. Question de rattraper le changement qu'on cherche. Merci bien pour ces... Oui. Également, chapeau au maire de Yaoundé 5e. D'accord. C'est une corps dans cet événement. Et je l'ai vu se battre aussi, qui sera là, qui y met du sien pour que ce soit un événement réussi. Donc, tout ce qu'il me reste à dire, c'est le 15 mai prochain, avec tous les acteurs du showbiz, les artistes, managers, cinéastes, les réalisateurs également, on va se partager un bon moment de convivialité autour de nos artistes préférés également. Merci beaucoup, Quentin, pour ces informations super importantes. Si tu n'es pas au courant de ce qui arrive dans ton pays, attention, surtout ce qui se passe dans ta culture, parce que ta culture, c'est ton identité. Alors, si tu es hors jeu, ça peut être dangereux. Il n'y a pas que l'actu culturel, Quentin, il y a les bonnes nouvelles que tu marches toujours avec. Ouais. Justement, les bonnes nouvelles, c'est ça. C'est dire que justement à l'occasion de cette cérémonie dont je parlais, on offre également des shootings gratuits, c'est-à-dire des shootings professionnels aux personnes qui viendront gratuitement. Ah, ça c'est la bonne nouvelle pour permettre aux gens de toucher du doigt la réalité de ça veut dire qu'une go comme toi ça, papa, qui aime trop Yamo avec les Snapchat et tout ça, c'est une opportunité d'aller avoir les photos comme celles des grandes stars qu'on voit sur et je vous assure quand même que toute la clique des artistes sont là-bas. Je peux évoquer ici Loki, plus de... On aura tellement d'artistes, mais sauf que tous ne vont pas prester. Donc c'est également l'occasion de venir partager un moment avec eux. Un autre petit cadeau, c'est concernant nos réalisateurs, c'est que la boîte mettra également à leur disposition l'occasion de pouvoir s'acheter du matériel du Couleur Hope. C'est-à-dire que vous venez juste à Hope Media, puis vous avez besoin d'une caméra qu'on ne retrouve pas au Cameroun. On vous garantit qu'on mettra en votre disposition cette caméra qui sera la vôtre et vous allez travailler avec. Alors le nom qu'on retient c'est Hope Media 237 et la date qu'on retient c'est le 15 mai, c'est ISOS. Naturellement, pendant qu'on t'écoute parler, on veut bien, on voit beaucoup d'opportunités, le matériel, l'opportunité de réseautage avec même les hommes et femmes de médias qui seront présents, les artistes seront présents, le monde du showbiz en tout cas. Il y a aussi des opportunités de shooting professionnel gratuit, comme vous avez entendu. Tout de suite, on va y savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie, pour y assister, pour avoir une réservation, je sais pas moi. Il faut dire que au départ, c'est parti sur invitation, parce qu'on a tellement de gens de showbiz. Mais en même temps, après les invitations, on s'est rendu compte que on était déjà à près de 150 invitations. Et étant donné les mesures et tout, on a dû prendre en otage l'immeuble tout entier pour permettre à tout Camerounais qui a bien envie de venir vivre cet événement inédit de se ramener tout simplement et s'installer. Vous vous imaginez un immeuble à 3 étages, comment est-ce qu'on va le faire? Ça va le faire, donc chacun sera confortablement installé. Les mesures barrières seront bien évidemment respectées et on passera un moment inoubliable. Vous n'avez qu'à vous ramener. Et ça, c'est où exactement? Et SOS en face Madison, il y a un nouvel immeuble là, fraîchement construit, et à 3 niveaux. Donc c'est de là qu'on va pouvoir partager ce moment agréable. Ce sera dès 13h, donc tout le monde est attendu. Si vous êtes des personnes qui aimeraient voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble le matériel qui nous permet d'avoir des clips comme des chansons que vous regardez tous les jours sur MyTV Channel. Venez, vous verrez, on vous montrera les drones, on vous donnera des noms, et puis vous verrez comment on les utilise. Et en même temps, qui n'a pas envie d'avoir une très belle photo? Venez toucher donc du doigt, on vous fera du shooting. 10 personnes vont devoir recevoir un shooting gratuit. Et même ceux qui viendront après auront une belle réduction, au moins de 30%, parce que c'est l'inauguration, on va faire... on doit montrer déjà de quoi est-ce qu'on est capable aux Camerounais. Et je suis assez confiant, compte tenu des techniciens recrutés dans cette maison pour faire ce travail. Donc je vous assure que c'est venir rehausser l'image du Cameroun dans le domaine audiovisuel. Et on va le faire à Hope Media 237. C'est une opportunité pour les artistes même
les producteurs aussi. En tout cas, si nous portons pour le Cameroun et tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressés par la culture, par la musique, par le cinéma, par le showbiz en général, c'est une date qu'il faut retenir et qu'il faut y être là. Est-ce qu'il y a un contact pour ceux-là qui voudront forcément avoir une réservation ou encore avoir plus d'informations? Plus d'informations, vous irez d'abord sur la page Facebook Hope Media 237. La page a été créée à peine 3 semaines. Mais au vu du contenu qui est, au vu des annonces et du sérieux, c'est une page qui se ramène à 2000 abonnés aujourd'hui, en 2 semaines, donc on peut comprendre. Ici, vous pourrez donc vous rapprocher de la page Facebook Hope Media 237. Hope, c'est en anglais, ça signifie espoir. Voilà, c'est ça. Hope, et voilà, vous tapez HOPE Media 237. Et vous avez un numéro pour n'importe quelle autre information. Vous pourrez joindre donc le 697. 697. Oui, 97 encore. 97 encore. Oui, 99. 99. 93. 93, voilà. Pour avoir plus d'informations concernant ce jour du 15, concernant Hope Media 237. D'accord, merci bien pour ces informations super importantes. Tu as ça, tu as toujours une question. On peut avoir ta question? Ça ne manque jamais. D'accord, la question de Chosa. Bon, ma question est très simple. Ouais. Je dirais, j'ai écouté l'histoire de Steve Fa et je reviens à te poser cette question. Oui. Si tu étais à la place de Steve Fa concernant ces accusations venant de Tchadi Messi, oui. Que ferais-tu? C'est vrai qu'il faut toujours savoir exploiter le buzz sur Internet. Ouais. C'est très important. Et c'est la particularité même de M. Steve Fa qui voyage pour cela. Et j'ai déjà assisté en prenant mon ami Jerry comme témoin, le management de plusieurs artistes qui étaient victimes de géants buzz, qui étaient censés les décrédibiliser, mais à un moment donné, c'est ça les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu auras toujours des gens qui t'aiment, d'autres qui ne t'aimeront pas. Tu n'as qu'à fidéliser ceux qui t'aiment et peut-être tu vas recruter de nouvelles personnes qui t'aimeront. Et cette histoire est vraie? Justement parce qu'ils ont travaillé ensemble, donc il n'y a jamais de fumée sans feu au départ. Si aujourd'hui on est arrivé là, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Peut-être Effie Merci ne nous dit pas la vérité, puisqu'elle devrait normalement tirer la couverture de son côté. C'est important. Et également aussi, ce que Steve Fa n'a qu'à faire, c'est de tirer la couverture de son côté. Une réponse clairement réfléchie fera l'affaire pour qu'il retourne dans la situation. D'accord. Ok, merci bien. D'accord, merci bien. C'est la réponse d'un homme visé, c'est un homme qui travaille dans la culture musicale et la culture même du Cameroun depuis plusieurs années aujourd'hui. Il parle par expérience, Quentin, le baryton. Alors, avant de sortir, je vais prendre quelques messages. Hein. C'est notre façon à nous de célébrer le Mbolé et on permet que les fans puissent s'exprimer, puissent parler. Et aujourd'hui, on a bien voulu mettre dans le ring deux icônes dans le monde du Mbolé qui est Petit Malo face à DJ Lexus. Je prends quelques messages puis je reviens prendre ton avis. Oui, moi c'est Nestor, moi j'ai choisi Petit Malo. Merci bien Nestor. Un autre message qui dit bonsoir, c'est Amel depuis Manguier, Mbolé 237. Moi j'aime DJ Lexus, le monstre. Bisous à Lexus. D'accord. Le vote, c'est pour DJ Lexus. Merci bien. On va prendre notre message qui dit salut, c'est Jonky depuis Tonta, c'est à Yaoundé. Je connais. Tonta, ça doit être un village ou encore un nouveau quartier. À la Carrière, d'accord, c'est à la Carrière. Je vote pour le padre du Mbolé Petit Malo. Merci bien, Frangin. Bonsoir, moi c'est Danesi depuis Damas. Je préfère Petit Malo, c'est la guerre. Merci bien et bonsoir à vous à Damas. Nous vous souhaitons en même temps un très bon week-end. Hein? Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, je valide DJ Lexus. C'est Edwige de Foulane. Merci bien Edwige. Depuis Foulane, j'espère que ça va très bien. Foulane, nous vous envoyons beaucoup de bisous aussi hein, de ce côté-là. Quentin, que penses-tu? Je vais dire, là, on a un duel, c'est comme ça que ça s'appelle, le duel, une battle, ou alors un battle, oui, c'est un battle, je pense bien.
On a choisi le nom des Battles. Donc Ouais. on a deux d'artistes, je vais le dire, qui se sont donné corps et âme pour Ouais. développer le rythme congolais. Ouais. Sauf que il faut qu'on revienne à la réalité, mais au Cameroun. Ouais. Et au Cameroun, ce qu'on sait, c'est l'artiste est beaucoup mis en avant. Ouais. On a les producteurs de musique qui devraient normalement être de grosses stars, un peu comme Ouais. aux États-Unis, Ouais. des gens qui ont fait des tubes, mais justement parce que la population. Il y a Don Jazzy qu'on connaît à côté, par exemple. Voilà. Ouais. La population ne s'intéresse pas à celui qui a fait la chanson. C'est-à-dire, je m'amuse très souvent à discuter avec des novices du domaine, c'est-à-dire, nous, par exemple, lorsqu'on écoute une chanson et qu'on dit DJ Chris, machin, on sait que c'est DJ Chris qui a reçu la chanson. Ouais. Et puis, si on écoute Aquando Mix, on sait Ouais. que c'est Bless V qui a fait la chanson. Ouais. Et si on écoute IVO, on sait que c'est IVO Qui a fait la chanson. Ouais. Mais sauf que nous sommes du domaine, on le sait. Et ces personnes, on les considère comme des grosses stars. Ouais. Parce que c'est les personnes qui fabriquent Bien sûr. les artistes. Bien sûr. Mais les novices, on ne sait pas. Ouais. Ils écoutent, ils se disent que c'est sur des animations. C'est ça. Quand on a dit IVO, ça veut dire que c'est le baladaire qui va venir. Mais c'est la signature, c'est le tag. Ouais. Qui signifie que c'est lui qui a fait cette chanson, c'est IVO. C'est un peu ça. Ici, Petit Malo a eu une chanson qui a véritablement cartonné et qu'il a vendue en tant qu'artiste. Et c'est vrai que DJ Lectus en a eu une autre. Mais en fait, en ce moment, le volet n'était pas encore véritablement confirmé. Ouais. C'est le premier qui sort avec sa rythme et il a été derrière beaucoup de succès. Ouais. Derrière, c'est-à-dire caché, vous voyez d'autres. Donc ici, ce qui est clair, c'est que ceux qui nous regardent à la maison vont beaucoup pencher pour Petit Malo. Petit Malo, oui. Sans toutefois savoir que DJ Lexus, c'est un costaud qui a été même derrière Petit Malo à un moment donné pour la production de sa musique. Donc c'est assez clair. Mais ce que je tiens à dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que là on a en face de nous des créateurs du volet. Ouais. J'aime bien les noms en deuxième position qui se sont donnés. On a le monstre. Le monstre et le pape. Et le pape. Et le monstre même apparemment a un nouveau label qui est le Mbole Boss. Ouais. Mbole Boss. Ouais. Ça reflète en quelque sorte le travail qu'ils ont abattu. Ouais. Mais je tiens à dire à ces deux-là qu'il y a encore énormément de travail. Qu'est-ce que je leur dis toujours lorsque je les ai en face de moi? Il y a énormément de travail. Et c'est même maintenant que le travail est le plus difficile. Parce qu'il faut une orientation véritable sur le Mbolé pour que le Mbolé s'impose et que le Mbolé ne manque pas. D'accord, bien sûr. C'est maintenant qu'il faut travailler, les gars. Donc, moi, je vous fais confiance. On espère que le volet va aller de l'avant et qu'on aura un rythme qui ne va plus mourir, un rythme qui va porter l'identité du 837, l'identité du Cameroun. Parole du communicateur et manager d'artistes, acteur du showbiz au Cameroun, Quentin le baryton. C'est un nom d'artiste même, un nom qui parfois me menace même. Merci d'être passé par ici. Le week-end se passe par où? Est-ce qu'on pense à une personne? Le week-end, là on va dire qu'il y a énormément à faire. Ouais. C'est surtout le week-end qu'on bosse très dur. Bien sûr. Parce que, en même temps, on sait que le week-end c'est toujours assez chaud. Ouais. Étant donné, on est ceux qui sont derrière les artistes, on se doit les capitaliser pour permettre l'épanouissement. Ça veut dire que les artistes s'épanouissent. En même temps, il faut parfois laisser les artistes pour servir ceux-là qui ont besoin de nous dans d'autres aspects, comme des mariages et autres. Ouais. Les vacances, Ouais. existent. Ouais. Donc, il faut travailler, Ouais. sachant qu'un jour ou un autre, tu prendras une semaine où tu vas t'échapper C'est clair, quelque c'est temps clair, c'est clair. pour aller, mais ce n'est pas ce week-end. Ce week-end, ce sera beaucoup de travail. D'accord. Et beaucoup de travail. Donc, madame va attendre tranquillement dans son coin et te laisser travailler. Ouais. Il faut savoir faire avec. Il faut savoir faire avec, ça c'est clair. Merci beaucoup d'être passé. Très bon week-end à toi aussi. Hein. Tu reviens quand tu veux, frangin. Ouais, c'est la maison des amis.
Merci à vous, ne bougez pas, restez et prenez le temps de suivre cette autre musique. Le temps pour nous de recevoir juste derrière un jeune artiste qui vient partager un instant aussi avec vous. Mais The Battle continue sur le Speaker Show, mesdames, messieurs. Qui est-ce que vous préférez entre Petit Malo et DJ Lexus? Faites-nous savoir par SMS ou par WhatsApp. Le temps pour nous d'aller chanter toujours dans le mbolé, parce que le mbolé, bizarrement, est repris par tout le monde. Je vous ai dit que on a eu le son de Nobody l'autre jour, toujours le mbolé. On a eu, c'est qui? Il y a Blaise Biou Salatien qui a fait un truc mbolé aussi. En tout cas, tout le monde s'exprime sur la chose. Mais voici aussi, il s'appelle JSK Music. Non, c'est Jojo Style, le King, en tout cas, qui n'est pas nouveau dans le mbolé, mais qui revient avec un titre au pétard. Au pétard. En tout cas, allons-y, amusons-nous avec notre musique, notre culture et avec nos couleurs aussi. Juste tout de suite derrière, mesdames, messieurs, l'artiste se pose. Lui, c'est Chris Will. Ne bougez pas. Bonjour, bonsoir. Ah ouais, la Jojo Style, le King. JSK Music présente. Voici dans mon entrée, j'ai fait le mbolé, c'est qui vous avez tous validé. C'est l'étonnement du mbolé, maintenant faut s'apprêter. Le mbolé, tu vois là mon frère, c'est notre vivre ensemble. Pas besoin d'être ensemble parce qu'on est toujours ensemble.